La honte, l'opprobre et les limitations de toute nature sont souvent le moyen choisi par Dieu pour enrichir le corps de Christ tout entier. Telle est la grande vérité que nous devons, qu'il nous reste à considérer. Il en a toujours été ainsi. En matière de révélation, personne ne s'est jamais approché de la plénitude sans passer par un chemin de souffrance et de sacrifice. L'instrument de Dieu a toujours eu à supporter les soupçons et l'opprobre de son entourage, dans une mesure proportionnelle au prix que le Seigneur attachait à son témoignage. Ce qui revient à dire qu'au point de vue humain, ils étaient limités d'autant dans l'influence immédiate qu'ils pouvaient exercer. Le grand nombre se retire, se détache, beaucoup se tiennent à distance dans l'incertitude et la perplexité redoutant de venir trop près d'une chose aussi suspecte. Mais comme Paul pouvait le dire, « Mes tribulations pour vous qui sont votre gloire » Ephésiens 3,13, « Moi, Paul, le prisonnier du Christ, pour vous, païens » Ephésiens 3,1. L'enrichissement du peuple de Dieu est proportionnel aux limitations dans le Seigneur de son instrument. Plus la révélation est complète, plus rares aussi sont ceux qui la saisissent et plus nombreux ceux qui se tiennent à l'écart. La révélation ne se ferait un chemin que par les souffrances et les limitations. Pour en bénéficier expérimentalement, il faut accepter de prendre sa part d'une façon ou d'une autre, du prix à payer. C'est là le terrain que Dieu choisit quand il veut faire des semis spirituels. Il était facile au commun des mortels, même des chrétiens, d'entourer le prisonnier d'une atmosphère de doute et de suspicion, de mettre en question son honorabilité et d'ouvrir ainsi la porte à toutes sortes de sous-entendus calomniateurs en ce qui concerne Paul lorsqu'il était prisonnier. Au point de vue simplement naturel et humain, le seul fait d'avoir des relations avec le prisonnier pouvait entraîner les visiteurs dans le même discrédit qui pesait sur le détenu. Un peu partout, on se posait des questions sur cet homme, même parmi les enfants de Dieu. Nombreux étaient ceux qui n'étaient pas sûrs de lui. Pourtant, Dieu était en train de confier à cet instrument dans les chaînes une révélation de première importance. Et ceux qui avaient vraiment des besoins spirituels, ceux qui étaient prêts pratiquement à prendre position en faveur du témoignage dans son intégrité, pour cela, il n'y avait qu'une alternative possible, ignorer toutes les considérations humaines, personnelles, diplomatiques qui eussent pu les faire hésiter, s'en aller tout droit, là où se trouvait l'instrument que Dieu avait choisi, et sur lequel il avait mis ses propres chaînes. Dieu a des vaisseaux de choix, et il les traite comme bon lui semble. Si l'on veut posséder ce qui est dans le vaisseau, il n'y a qu'une chose à faire. Il faut venir là où est le vaisseau, même s'il faut pour cela exposer sa réputation et compromettre son avenir. Avez-vous déjà vu une culture de semis? C'est quelque chose d'assez exigu en étendue. Mais la vie est intense. Tout y est limité à des dimensions extrêmement réduites. Rien qui frappe les yeux. Pas de démonstration à grand spectacle. La semence a son premier stade de développement. Voilà la grande préoccupation. On ne peut pas toujours se rendre compte, là, du sens réel et de la vraie valeur des choses. Mais on peut faire le tour du monde et contempler partout des jardins innombrables qui nous sont autres que la maturité superbe de cette culture restreinte, mais intensive, de semis sans apparence. Si jamais il eut un enclos fécond en semis de cette nature, ce fut bien la prison de Paul à Rome. En ce qui concerne le témoignage de Jésus, tout ceci peut trouver une application pratique dans nos vies individuelles. Nous serions souvent portés à nous regimber contre les restrictions et les limitations. Ce qu'il nous faut, prétendrons-nous volontiers avec une pointe d'impatience, c'est quelque chose de plus large, de moins étouffant. Mais si la volonté de Dieu est que nous soyons à la place où nous sommes, acceptons-le avec foi. Et peut-être constaterons-nous un jour que cette situation portait en germe quelque chose d'infiniment plus vaste que tout ce que notre pauvre jugement humain pouvait prévoir. Pendant 1900 ans, le ministère de Paul n'a cessé de devenir de plus en plus précieux à son Seigneur. Je me demande s'il n'a jamais soupçonné que son emprisonnement aurait cette conséquence-là et que les épîtres dont ces chaînes furent l'occasion répandraient ainsi leur richesse dans le monde entier. Ce qui est vrai pour les individus est vrai aussi pour les unités collectives, pour les rassemblements locaux, pour tous ces groupements corporatifs qui représentent le peuple de Dieu dans cette dispersion. Ils sont un dans leur communion fraternelle, pour peu qu'ils aient à cœur le témoignage intégral à rendre à notre Seigneur. Que Dieu nous aide, qu'il lui plaise d'ôter à notre prison, à nos chaînes, ce qu'elles ont de rébarbatif pour notre cœur naturel. Qu'il nous fasse réaliser que loin d'être une imitation imputable aux hommes et aux circonstances, ce sont les chaînes du Seigneur. Et que par conséquent, bien que la porte reste fermée, parce que la porte reste fermée, des perspectives illimitées nous sont ouvertes.